Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de bénir cet enseignement. Dans le nom de Jésus, je te rends grâce et je te remercie pour ta parole. Dans le beau nom de Jésus, Amen. Le thème de mon message, épreuve ou tentation. Je voudrais vous raconter l'histoire vraie de Irena Sendé-Rowa, décédée le 12 mai 2008 à l'âge de 98 ans. Elle demanda pendant la Seconde Guerre mondiale à aller travailler dans les ghettos de Varsovie, comme plombier serrurier. Elle avait une motivation particulière. Elle connaissait les plans d'extermination des nazis envers les juifs. Elle était allemande. Irena a caché des enfants dans le fond de sa boîte à outils qu'elle transportait à l'arrière de son véhicule, ainsi qu'un grand sac pour les enfants plus grands. Elle avait aussi un chien à l'arrière qu'elle a entraîné à aboyer quand les soldats allemands la contrôlaient à l'entrée et à la sortie du ghetto. Les soldats ne pouvaient rien contre le chien qui couvrit en fait le bruit que les enfants pouvaient bien faire. Elle sauva 2500 enfants en les cachant ainsi. Elle fut arrêtée et les nazis lui brisèrent les jambes, les bras et la torturèrent très sévèrement. Irena garda tous les noms des enfants qu'elle avait fait partir du ghetto et les garda dans une jarre en verre enterrée derrière un arbre au fond de son jardin, derrière sa maison. Après la guerre, elle essaya de localiser tous les parents qui avaient pu survivre et tenta de réunir les familles. Mais la plupart avaient été gazés. Les enfants qui avaient été sauvés ont été placés dans des familles d'accueil et ont été adoptés. Lisons ensemble Jacques chapitre 1 du verset 2 au verset 17. Étant donné que le temps est assez court, je lirai simplement le verset 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez avoir part ou vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a deux sens pour désigner le mot épreuve. Le verset 2, dans cette partie, Jacques aborde le sujet de la tentation. Il emploie ce mot dans deux sens différents. Dans le verset 2 à 12, les tentations sont ce que nous pourrions appeler de saintes épreuves ou difficultés permises par Dieu, pour éprouver la réalité de notre foi et produire la ressemblance à Jésus-Christ. Dans les versets 13 à 17, le sujet concerne la tentation impure qui provient du fort intérieur et qui mène au péché. La vie du chrétien est jalonnée de problèmes, de difficultés, de toutes sortes de situations. On ne souhaite pas, bien évidemment, et on ne les attend pas. Ils surviennent parfois de façon isolée, parfois en masse. Ils sont inévitables. Jacques ne dit pas si vous pouvez être exposé aux diverses épreuves, mais quand? Et ça c'est important, mais quand? On ne peut pas y échapper. La question est de savoir comment nous allons faire face. Il existe plusieurs attitudes possibles en face de ces difficultés ou de ces épreuves de la vie. Premièrement, nous pouvons nous rebeller, être mécontents, nous rebeller envers Dieu, lever le poing contre Dieu. Certains le font, certains le disent. Hébreux chapitre 12, verset 5, il est dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Dans le psaume 118, verset 13, il est dit « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » Un deuxième point que j'aimerais relever, c'est d'un autre côté, nous pouvons perdre courage ou renoncer sous le poids du fardeau. Ce n'est alors rien d'autre que du fanatisme qui nous pousse même à nous demander si le Seigneur prend soin de nous. Troisièmement, nous pouvons murmurer et nous plaindre de tous nos problèmes. Paul nous met en garde contre cette attitude dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 10, où il est dit « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Quatrième possibilité, nous pouvons nous apitoyer sur notre sort, sur nous-mêmes. Ne pensez qu'à nous et essayez d'obtenir de la compassion de la part des autres. « Ah, je suis toujours dans la souffrance. Il n'y a personne qui souffre plus que moi. Je suis le plus malheureux de toute la terre. » Cinquièmement, reconnaître simplement
que l'épreuve est permise pour que Dieu puisse nous former et nous transformer. Hébreux chapitre 12 verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Dieu permet que cette épreuve survienne dans ta vie et dans ma vie. Il permettra des épreuves, il permettra des tentations. Il y a un plan pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Je ne connais pas, mais je vais le découvrir. Son plan doit s'accomplir dans votre vie et dans ma vie. Romains chapitre 8, verset 28, je suis tout à fait conscient et parfois on dit mais si tu connaissais ma vie. Mais regardez ce que dit quand même Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est ce que Jacques recommande. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Regardez, considérez. J'ai voulu gratter un petit peu derrière le mot regarder ou considérer. C'est le mot estimer, écouter, juger, analyser, tenir compte, examiner. Ça nous rappelle lorsque nous devons prendre la Sainte Seine, il est dit examinons-nous nous-mêmes pour savoir. C'est-à-dire peser. Et le Seigneur dira dans la parole, je t'ai pesé et je t'ai trouvé léger pour certains. Ne vous rebellez pas, ne vous découragez pas, mais réjouissez-vous. Et je peux tout à fait comprendre que ce n'est pas toujours évident de se réjouir. Nous ne devrions ni nous décourager, ni nous laisser abattre lorsque nous vivons des épreuves. Aucun problème n'est trop important pour notre Père céleste. Certaines difficultés subsisteront toujours dans nos vies. Nous devons apprendre à les accepter et prouver que sa grâce est suffisante. Ça ne veut pas dire que nous devons les subir, mais nous devons apprendre à réaliser que Dieu permettra des épreuves et des difficultés dans chacune de nos vies. Paul demande à 3 reprises au Seigneur de le guérir d'une infirmité corporelle. Et là on voit que Paul n'a pas subi, mais il a combattu par rapport à une infirmité qu'il avait dans son corps. Le Seigneur le fit, mais lui accorda la grâce de le supporter ou de la supporter. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8 à 10, il est dit 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce s'accomplit. Ma grâce te suffit. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je ne rentre pas trop dans les détails, il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Je vais un petit peu plus loin. Ces problèmes ne sont pas des ennemis destinés à vous détruire. Ce sont des amis venus vous aider à développer votre caractère chrétien. Les difficultés, les épreuves, les tentations sont là aussi et elles sont permises par le Seigneur Jésus, elles sont permises par Dieu pour que nous puissions et vous puissiez développer votre caractère de chrétien. Dieu cherche à développer dans chaque croyant, dans chaque chrétien, une ressemblance à Jésus-Christ. Ce processus implique souffrance, frustration et perplexité. Le fruit de l'esprit ne peut mûrir lorsque le ciel est toujours bleu. Il faut des nuages sombres et de la pluie. Les épreuves ne sont jamais plaisantes, elles semblent lourdes et désagréables, mais elles produisent plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est pour ça qu'il a dit « Regardez avec joie ». Hébreux chapitre 12 verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. L'épreuve développe l'endurance, la persévérance, la patience. Combien de fois avons-nous entendu un chrétien dire, après avoir traversé une crise, ce n'était pas facile à accepter, mais pour rien au monde, je n'aurais renoncé à cette expérience ou à une telle expérience. Définition de épreuve, souffrance, malheur, danger qui atteint durement quelqu'un. Essai qui permet de juger les qualités de quelqu'un. Essai qui permet de juger les qualités de quelqu'un.
épreuve de résistance. Capable de résister. Épreuve éliminatoire. On voit ça dans des compétitions sportives, mais nous voyons ça aussi dans nos études, dans les études. Habituellement, le mot épreuve nous fait penser à difficulté, mais dans la Bible, il s'agit surtout de l'épreuve de notre foi et de notre amour. Éprouver signifie tester notre cœur et en même temps le purifier, le guérir et l'affermir. Éprouver signifie tester notre cœur et en même temps le purifier, le guérir et l'affermir. L'épreuve n'est donc pas forcément une souffrance, mais par exemple l'attente d'exaucement d'une prière, l'attente de la direction de Dieu. Tentation. Tenter. Le serpent tenta Ève. Éveiller le désir. L'envie de quelqu'un. Attirer, séduire. Se laisser tenter par. Céder à une envie. À un désir. La tentation, c'est l'impulsion qui pousse au péché, au mal. Qu'est-ce que la tentation? Définition. Nous le voyons, on le revoit encore. Impulsion qui pousse au péché, au mal, ce qui incite à une action en éveillant le désir. Traduit de l'anglais. La tentation est le désir de s'engager dans des envies de jouissance à court terme, qui menacent les objectifs à long terme. Dans le contexte de certaines religions, la tentation est l'inclination au péché. Écoutez bien, Amnon. Amnon qui a violé Tamar, sa demi-sœur, et qui était aussi la sœur de Absalom. Son acte lui a coûté la vie. Absalom s'est vengé et a tué son propre frère à cause de la violence qu'il a fait subir à Tamar. Car non seulement il l'a violée, mais il a ensuite eu du dégoût pour elle. Vous pourrez retrouver ça, cette histoire vraie, dans 2 Samuel chapitre 13 du verset 1 au verset 22. Le grec traduit par tenter signifie mis à l'épreuve. Le grec qui désigne le mot tenter signifie mettre à l'épreuve, mis à l'épreuve. Ainsi, quand nous sommes tentés et éprouvés par les circonstances de la vie, nous avons l'assurance que Jésus nous comprend et qu'il compatit comme quelqu'un qui a subi lui-même les mêmes épreuves. Pour quelle raison le diable a-t-il tenté Jésus? Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Au verset 3. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Voici quelques raisons. Premièrement, parce que le diable veut pousser Jésus à trahir son propre père. Deuxièmement, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Troisièmement, parce que le diable voulait faire échouer le plan de Dieu. Nous le retrouvons au travers de Pierre pour que Jésus renonce à la croix. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Ou Jean chapitre 10, verset 10. Quatrièmement, parce que le diable ne voulait pas que Jésus soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. 5e point. Parce que le diable savait qu'il perdrait la victoire face à Jésus. 6èmement, parce que le diable ne veut pas que les hommes soient sauvés. Son but, son objectif, c'est que tous les hommes aillent dans l'enfer, aillent à la perdition. 7e point. Le fait que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert montre clairement que Dieu avait ses raisons de permettre que Jésus y soit tenté. Il l'a permis d'abord pour que nous puissions avoir l'assurance d'avoir un souverain sacrificateur, capable de compatir à toutes nos faiblesses et infirmités. Vous pouvez retrouver ça dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 15. 4e grand point. Les tentations de Jésus suivent 3 modèles communs à tous les hommes. 3 modèles communs à tous les hommes. Premièrement, la première tentation est celle de la convoitise de la chair, qui comprend les désirs physiques. Matthieu chapitre 4, versets 3 à 4. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Le diable était très rusé. Il voulait piéger Jésus. Ordonne que ces pierres deviennent du pain, alors que Jésus est dans le jeûne et la prière depuis 40 jours. Imaginez la faim qu'il pouvait ressentir. Le diable vient par ruse et lui demande de transformer des pierres en pain. Jésus dira, et il répondra par la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxièmement, la deuxième tentation est celle de l'orgueil de la vie, l'ambition personnelle. Être la tête d'affiche, être en haut, au sommet de la pyramide. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ici, le diable a voulu se servir d'un passage des Écritures contre lui. Psaume 91 du verset 11 à 12. Mais le Seigneur a répondu par un autre passage des Écritures qui va aller à l'encontre. Deutéronome chapitre 6 verset 16, déclarant qu'il aurait tort d'abuser de son pouvoir. La parole de Dieu nous dit clairement, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Troisièmement, la troisième tentation était celle de la convoitise des yeux. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et la gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Shema Israël, le Seigneur est un, le Seigneur est l'unique. Une parole de l'Éternel pour le peuple d'Israël, une parole qui est pour chacun de nous. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu le serviras lui seul. Le diable qui contrôle le monde était prêt à tout donner à Jésus pour qu'il se prosterne devant lui. Il voudra séduire pour faire des alliances avec les hommes. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oh, quel miracle que Jésus nous a montré et nous a démontré dans sa soumission au Père céleste, au Dieu tout-puissant, au Dieu de gloire. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne vous permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Je crois que ce texte de la parole de Dieu est très important. Arrêtons-nous un instant. Aucune tentation qui ne vous est survenue n'ait été humaine, mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est vrai que lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes éprouvés, nous avons parfois tendance à dire « mais Seigneur, c'est trop dur, Seigneur, c'est trop difficile » et nous oublions que lui-même nous accompagne dans ces difficultés, que lui-même est là, à côté de nous, que c'est lui qui nous porte, que c'est lui qui te porte, que c'est lui qui te prend sur ses épaules pour que te permette de traverser ce que tu es en train de vivre. Il est dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il prépare le moyen pour que tu puisses en sortir et en sortir victorieux, afin que vous puissiez la supporter. Tu seras tenté, toi aussi. Pourquoi? Parce que tu es une créature de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu a donné son Fils unique. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et l'ennemi et le diable ne veut pas que tu réussisses et que tu rentres dans ce que Dieu a préparé. Néhémie chapitre 1 verset 11, Néhémie va prier, va dire « Seigneur éternel, permets-moi de réussir tout ce que j'entreprends. » Sixième point, parce que Jésus veut devenir ton sauveur.
Luc chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Encore un point que je voudrais relever. Parce que le diable n'aime pas les hommes. Son objectif, c'est d'emmener en enfer un maximum de personnes. Son temps est compté. Son temps est compté. Et il sait. Et il veut emmener un maximum de personnes avec lui. Jésus est la solution pour t'aider à sortir de la tentation. Jean chapitre 14, verset 1, il est dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Regardons ensemble les épreuves et les tentations que Joseph, le fils de Jacob, a pu rencontrer. Pas Joseph, le père de Jésus, le père adoptif de Jésus, mais Joseph, dans la Genèse, du chapitre 30 au chapitre 50. Regardons ensemble cet homme, ce jeune homme qui, à l'âge de 17 ans, a vécu une révélation extraordinaire. Il a vu un songe et Dieu lui a parlé lors d'un songe. Il lui a parlé en lui disant qu'il serait un libérateur, qu'il serait une source de bénédiction pour sa famille, pour ses parents, pour ses frères, pour son peuple. Qu'il serait une source de bénédiction pour toute sa famille. Mais regardez bien ce qu'il va vivre avant d'être cet instrument-là. Dieu va le former, Dieu va le tester, Dieu va lui permettre de passer par des difficultés, par des épreuves. Dieu va lui permettre de vivre des choses douloureuses dans sa vie. Mais la parole de Dieu nous dit, et vous pourrez le lire de la Genèse chapitre 30 à la Genèse chapitre 50, vous verrez que toutes les fois où il s'est retrouvé en prison, dans la citerne, éprouvé, rejeté, accusé, la parole de Dieu nous dit que Dieu était avec lui. La tentation à laquelle Joseph était exposé était terrible. Elle a existé en tout temps, mais les circonstances qui l'entourent la rendaient presque inhumaine. Rappelons-nous que Joseph était très jeune. Les historiens disent qu'il avait environ une vingtaine d'années peut-être. C'est l'âge le plus propice à la séduction. Lorsqu'il a été tenté par la femme, eh bien, nous verrons ça plus tard, la femme de Potiphar. Parce que les passions sont déjà éveillées, mais non pas encore le contrepoids de la réflexion, de l'expérience et du sens des responsabilités. Premièrement, Joseph a été tenté dans son être intérieur, au plus profond de lui-même. Il a été éprouvé par le rejet. Imaginez Joseph, le 11e fils, le 11e fils, ses grands frères l'ont rejeté, l'ont vendu comme esclave. Certains même de ses frères voulaient le tuer. Pourquoi? Parce que simplement il répétait les mauvaises actions à son propre père. Est-ce que ça méritait la mort? Est-ce que ça méritait d'être vendu comme un esclave? Est-ce que ça méritait d'être vendu? Mais Joseph va connaître le rejet. Il va connaître au plus profond de lui-même le rejet de ses frères. En règle générale, les grands frères viennent défendre les petits frères. Vous avez tous certainement connu les bagarres qu'il y a pu y avoir dans certaines écoles. Et en règle générale, la première des choses que dit le petit frère, il dit souvent « Fais attention, je vais aller chercher mon grand frère » ou « Je vais aller chercher mes grands frères ». Et là on voit Joseph, lui le plus jeune. C'est vrai que Joseph était le chouchou du père. Il était le chouchou de Jacob. Est-ce que ça méritait d'être vendu? Est-ce que ça méritait d'être esclave? Est-ce que ça méritait d'être rejeté de cette manière-là? Mais Dieu avait son plan. Il avait son éducation. Nous verrons plus tard que Joseph dira, alors que ses frères l'ont retrouvé, des années bien plus tard, environ, l'histoire nous dit, entre le moment où il a eu la révélation, qu'il serait une source de bénédiction, et le moment où il s'est retrouvé à la cour du Pharaon, 13 années se sont écoulées. 13 années où il a été éprouvé, tenté, malmené, secoué dans tous les sens, intérieurement, visité par le découragement, le désarroi, la peur, l'angoisse, l'abandon, le sentiment d'abandon. Mais Joseph a tenu bon. Le rejet de la part de ses frères, Joseph vendu par ses frères comme esclave. Imaginez ce qu'il a pu ressentir.
Genèse chapitre 37, du verset 3 au verset 11. La deuxième chose que Joseph vivra, c'est il a été éprouvé dans sa loyauté. Et vous et moi, nous serons éprouvés dans notre loyauté envers ceux avec qui nous sommes, nous travaillons, nous vivons envers la loyauté envers notre Dieu. Tenté par une femme, imaginez la scène. Lui, un jeune de 20 ans environ, jeune célibataire, loin de sa famille, isolé, dans un endroit chez Potiphar, un endroit où personne ne peut le voir, mis à part cette femme. Joseph était l'objet d'une confiance sans borne de la part de son maître. Il était donc libre d'agir comme bon lui semblait. Mais son maître lui avait donné un ordre particulier. Tu ne toucheras pas à ma femme. Tu seras toi aussi éprouvé dans ta loyauté. Tu seras toi aussi éprouvé dans ta loyauté envers ton Dieu. Remarquez également que c'était la femme de Potiphar qui faisait toutes les avances. Joseph n'était pas attiré par cette femme. C'était elle, chaque jour, qui venait le tenter en lui disant « couche avec moi ». Et cette tentation revenait tous les jours, systématiquement. Imaginez la scène. Joseph, la Bible le décrit comme un jeune homme beau, de belle figure, mais ne pensez pas que la femme de Potiphar était moche. Ces personnes prônaient de très très jolies femmes. C'était une femme qu'il pouvait regarder. Mais il ne se permettait pas de la convoiter. Il ne s'est pas permis de la convoiter parce que cette femme appartenait à un autre homme. Mais cet homme-là ne pouvait pas regarder cette femme pour la convoiter parce que lui-même, dans son cœur, il avait des valeurs du royaume de Dieu. Il est assez facile de résister 1 ou 2 fois, 3 fois. Mais quand la tentation est renouvelée tous les jours, insidieusement, 10 fois, 20 fois, 100 fois, continuellement, quand l'habitude tend à émousser le dégoût, l'horreur de la première impression, hélas, que de fois le péché triomphe finalement. Joseph a résisté. Vous savez aussi que Joseph était absolument seul. Il était seul. Personne n'était là pour le regarder. Et cette solitude pesait certainement sur sa vie. Le rejet, l'abandon, le besoin affectif d'être aimé ou d'aimer. Mais il savait qu'il n'avait pas le droit. Non seulement il était loin de son père qui le croyait mort, loin de sa famille, dans un pays idolâtre, mais de plus, lors de sa dernière épreuve, il était tout seul dans cette partie de la maison. Aucun regard humain ne pouvait le suivre. Aucun regard humain ne pouvait le suivre. Par contre, le regard de Dieu était posé sur lui. Et il le savait. Sa loyauté envers Dieu. Il était loyal envers Dieu. Dieu nous voit. Dieu te voit. Dieu nous voit lorsque nous sommes seuls. Joseph en était bien conscient. Lui qui répétait tous les jours à cette femme perverse. Genèse chapitre 39 verset 9. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un ainsi grand mal? Sa loyauté envers Potiphar. Il a été loyal aussi envers cet homme qui lui a donné de grandes responsabilités. C'est cet homme qui l'a fait sortir, qui l'a acheté et qui l'a fait sortir de la situation dans laquelle il se trouvait. Il était parmi tous les autres esclaves. Joseph qui lui avait grandi, chouchouté par son père. Il n'était pas avec ses autres frères, berger. Il ne s'occupait pas des troupeaux. Il ne vivait pas le dur labeur que pouvait être un berger à cette époque-là. Et lorsqu'il se retrouve chez Potiphar, il se retrouve parmi tous les esclaves. Et quand Potiphar voit que cet homme est différent de tous les autres, il le prend dans sa propre maison. Il l'emmène dans sa maison. Mais Dieu va le tester. Loyauté envers Potiphar. Son maître avait choisi de lui faire totalement confiance et il ne le décevra pas. Mais il doutait de sa femme. Potiphar doutait de sa femme. Comment pouvons-nous dire à quelqu'un « tu ne touches pas ma femme » ? N'as-tu pas confiance à ta femme ? N'oublions pas que Joseph
vivait dans une culture où tout le monde couchait avec tout le monde. L'immoralité était plus courante. Il venait aussi d'une famille où son père et ses frères n'avaient pas été des grands exemples de vertu, où son père et ses frères n'avaient pas été de grands exemples de vertu dans ce domaine. Rappelons-nous son frère Ruben. Ruben a couché avec la concubine de son père. Et pourtant Joseph a résisté. Quel que soit le contexte dans lequel nous pouvons nous trouver, quel que soit le contexte dans lequel nous avons pu vivre ou grandir, peu importe, quelles sont nos valeurs, quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Loyauté. Sa loyauté envers ses valeurs spirituelles, à cause de son désir de persévérer dans la réputation, dans la bonne réputation de Dieu. Joseph avait dû certainement rendre témoignage de ses valeurs du royaume de Dieu. Il ne voulait pas que ses valeurs, aux yeux de ces gens, soient entachées. Cela n'est pas dit ouvertement, mais c'est implicite dans le passage, dans le texte. N'oublions pas que Potiphar connaissait la foi de Joseph. Il savait que le sens de la justice du jeune homme venait de ses convictions en Dieu et que sa réussite était due aux bénédictions de l'Éternel. Je me souviens lorsque j'ai fait l'armée, un des capitaines, quand il a su que j'étais chrétien, il m'a mis à l'armurier où il y avait tout l'armement pour que je puisse en prendre soin. Il savait très bien que les valeurs que je pouvais avoir. Troisièmement, Joseph a été éprouvé à cause de fausses accusations. Quelles seront les réactions que nous pouvons bien avoir lorsqu'on nous accuse à tort? Tenté dans sa sexualité, la femme de Potiphar cherche à coucher avec lui. Il se retrouve à nouveau en prison pour un acte qu'il n'a pas commis. Il se retrouve en prison pour un acte qu'il n'a pas commis. Regardez bien quand même. Cet homme, Potiphar, ne l'a pas tué. Il aurait pu le faire tuer, mais il l'a mis en prison. Avait-il des doutes sur sa femme ou avait-il conscience des valeurs de Joseph? Joseph a survécu à toutes les épreuves et les tentations qu'il a rencontrées. Écoutez bien, il a survécu. Pourquoi? Premièrement, parce que c'était un homme de pardon. Il a su pardonner à ses frères. Deuxièmement, parce qu'il savait que c'était le plan de Dieu. Il le dira plus tard. Lorsqu'il s'est retrouvé, il s'est fait reconnaître à ses frères. Il dira, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui l'a permis. Il avait pris conscience. Il le dira encore lorsque Jacob, son propre père, est mort. Ses frères ont eu peur de la vengeance de Joseph. Mais Joseph ne s'est pas vengé, au contraire. Il les a encore plus aimés. Il leur a dit, il était un père pour eux. Lui qui était l'un des plus jeunes, Benjamin était le plus jeune, il était le 11e. Lui qui était l'un des plus jeunes est devenu un père pour eux. Écoutez bien, parce qu'il savait que c'était le plan de Dieu qu'il se retrouve en Égypte et parce qu'il avait la preuve que Dieu était avec lui et qu'il l'accompagnait. Encore un point, parce qu'il a su fuir quand il l'a fallu. Fuir ainsi dans certains cas n'est pas de la lâcheté. Mais c'est l'attitude d'un sage. Cette fuite est une retraite glorieuse. Il y a des moments, il faut savoir fuir. Il faut savoir fuir. Et savoir fuir dans certaines circonstances, dans certaines situations, ne sont pas de la lâcheté, bien au contraire. C'est prendre ses jambes à son cou et c'est sauver sa peau. Parce qu'il est resté ferme dans ses choix. Joseph est resté ferme dans ses choix. Il y a toutes sortes ou tout type de tentations. Tentation matérielle, c'est-à-dire la convoitise des choses. Tentation personnelle, caractérisée par un désir de renommée, d'autorité, se sentir en haut de l'affiche. Vous connaissez ce chanteur qui est mort il n'y a pas très longtemps, Charles Aznavour, qui chantait « Je me voyais en haut de l'affiche ». Tentation de pouvoir dominer les autres. Elle peut se manifester tout simplement dans le désir d'avoir un titre comme celui de PDG. Maintenant, si Dieu le conduit, c'est différent. Joseph a été formé, transformé, épuré, guéri et s'est retrouvé le bras droit de Pharaon. La tentation sexuelle, qui est la convoitise pour le corps d'une personne. Et nous l'avons vu tout à l'heure rapidement, Amnon qui a violé Tamar et qui ensuite, après avoir eu et pris ce qu'il avait voulu, l'a regardé comme du dégoût. La tentation est souvent difficile à surmonter et pour y parvenir, il faut plusieurs choses. Premièrement, de fermes convictions morales
et spirituel. Joseph n'a pas cédé parce qu'il voulait, il ne voulait pas trahir la confiance de Potiphar et pécher contre son Dieu. L'ordre de ces deux facteurs est important. L'auteur nous précise d'abord la responsabilité vis-à-vis d'un être humain et puis vis-à-vis de Dieu. Il y a des personnes sur cette terre qui nous font confiance pour ne pas glisser dans une relation immorale. Il y a des personnes qui vous font confiance. Il y a des personnes qui vous font confiance. Encore un point. Pour résister à la tentation, il nous faut éviter au maximum les situations verbales et visuelles. Il y a des mots qu'on ne dit pas. Il y a des attitudes qu'on n'a pas. Il y a une petite phrase que parfois nous ne remarquons pas dans le texte que nous venons de traiter, Genèse chapitre 39, et vous pourrez le lire. Mais voici ce que dira Joseph au verset 10. Et Joseph refusa même d'être avec elle. Il refusa même d'être avec elle. Si tu es amorcé par une femme qui n'est pas ta femme, alors fuis. Prends la décision de fuir. Prends la décision de ne pas être avec elle. Si tu es amorcé par un homme qui n'est pas ton mari, alors prends la décision de fuir. Parfois, c'est prendre la décision de changer de travail. C'est de quitter un endroit. C'est fuir, c'est en réalité sauver sa peau. Bien sûr, on ne peut pas éviter toute stimulation visuelle et verbale. Autrement, il faudrait que nous devenions des ermites en Alaska, évidemment. Mais nous pouvons souvent, en partie, contrôler notre environnement. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le 2000 volts. Enfin, rappelons-nous que quand nous résistons à la tentation, nous pouvons en payer un prix fort. Avec les hommes, mais jamais avec Dieu. Joseph est la meilleure preuve. Oui, les gens pourront dire des mensonges nous concernant à cause du rejet qu'ils auront essuyé ou à cause du fait que notre lumière risquera de jeter encore plus d'ombre sur leur personne. Mais Dieu ne n'oubliera pas et Dieu ne nous t'oubliera jamais. Il te récompensera au moment opportun. Lisez Hébreux chapitre 11 et vous verrez la grande récompense qu'il y aura pour ceux et celles qui seront restés fermes. Et si, comme Joseph, en résistant, les choses s'empirent, ne nous laissons pas déconcerter par les résultats immédiats. Pour finir, Jésus a prévenu Pierre qu'il serait mis à l'épreuve. Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Cribler veut dire secouer, tamiser. Il a été secoué dans tous les sens. Mais il est dit après, quand tu seras converti, c'est-à-dire quand tu seras revenu, quand tu seras sorti de cette situation, quand tu seras sorti de cette épreuve, de ce test-là, alors tu affermiras tes frères. De la même façon, pour Joseph, après avoir été testé, après être sorti, il a affermi ses frères. Il est devenu une bénédiction. Il a nourri ses frères. Il a fait ramener ses frères de Canaan en Égypte où il les a nourris, où il leur a donné le meilleur endroit pour pouvoir faire, développer leur troupeau de moutons. Encore un point, chaque disciple sera mis à l'épreuve pour voir s'il est digne de confiance. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Paul dira encore à Timothée, un homme qui a fait ses preuves, soit un homme qui a fait ses preuves, soit une femme qui a fait ses preuves. Pourquoi faut-il tester un produit, quel qu'il soit, avant de le mettre sur le marché? On teste les produits. Tout d'abord, pour observer son comportement dans une situation extrême, puis pour voir s'il est fiable. Ensuite, pour révéler ses imperfections afin de pouvoir y remédier le cas échéant. Enfin, pour pouvoir le perfectionner encore davantage. Dieu n'a pas besoin de tests pour savoir ce que nous valons. Il le sait déjà, puisqu'il peut sonder les cœurs et les reins. Par contre, nous avons besoin, bien de souvent, de savoir qui nous sommes, au même titre que Pierre. Pierre dira à Jésus, mais jamais je ne te renierai. Et pourtant,
quelques heures plus tard, lui-même va renier le Seigneur. Cependant, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes et nous avons besoin de découvrir nos faiblesses afin de pouvoir nous soumettre à sa discipline et accepter ses enseignements. Dieu a dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Il y a une seule fois où Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve, c'est dans le domaine des finances. Malachie, chapitre 3, verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Chers frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, vous qui écoutez cet enseignement, il y a des moments dans la vie où il faut fuir. Il y a des moments dans la vie où il faut accepter que Dieu nous mette à l'épreuve. Pourquoi ? Pour nous transformer, pour nous permettre de lui ressembler. Personne, aucune personne ne pourra ne pas être tentée, parce que Dieu permettra la tentation afin de nous donner aussi la force de sortir. Dieu permettra l'épreuve afin que nous soyons, meilleurs encore, transformés à sa ressemblance. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie que ta parole nous conduise, nous dirige. Et je veux te prier pour tous ceux qui vont écouter cet enseignement, qu'il soit une source de bénédiction dans le nom de Jésus. Seigneur, tu étends ta main dans le beau nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.